Comment vivre d'un blog rapidement? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, pour tout de suite mettre un petit peu les choses au point, quand je dis rapidement, ça ne veut pas dire non plus dans une semaine. Il faut être réaliste, ok? Mais c'est tout à fait possible. Il y a pas mal de monde qui le fait déjà, qui vivent déjà de leur blog. Et moi, je vais vous expliquer justement, je vais même vous montrer directement comment vous allez faire pour finalement avoir un blog rentable et pouvoir vivre de celui-ci. Alors, il faut savoir déjà, on va faire une petite mise au point aussi là-dessus, c'est au niveau des blogs. Vous avez différentes choses, vous avez différents types de blogs. Comme par exemple, vous allez avoir les blogs, si vous voulez, à gros trafic. Les blogs un petit peu généralistes, du type pour les actualités. Donc ça, c'est des blogs qui brassent beaucoup de trafic. Donc nous, c'est pas ça qui nous intéresse. On va pas se baser sur ce même modèle parce que eux, ce qu'ils utilisent, c'est la publicité. En fait, ils mettent des petits encarts publicitaires sur le blog. Et en fait, après, à chaque fois qu'il y a des personnes qui vont cliquer dessus ou quoi, et comme ils ont beaucoup de trafic, ils vont toucher des revenus là-dessus. Nous, on va pas du tout faire ça. On va faire une toute autre chose. Ok? Alors, déjà, pour commencer, pour vivre d'un blog rapidement, qu'est-ce qu'il vous faut? Premièrement, il va falloir définir la niche sur laquelle vous lancez. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je vous dis, par exemple, le modèle que je viens de vous citer, c'est pas ce qui va être le plus adapté. Donc, évitez tout ce qui va être, par exemple, les blogs style, par exemple, sur la mode, les blogs sur les jeux vidéo, les choses comme ça. Moi, c'est pas ce que je vous recommande. Moi, ce que je vous recommande, c'est de trouver, si vous voulez, une niche qui va résoudre quelque chose, qui va résoudre un problème ou qui va être directement lié à une passion, d'accord? Comme ça peut être la pêche, ça peut être la musique. Et dans la pêche, la musique, vous pouvez justement faire quoi? Vous pouvez résoudre des problèmes. Quel problème? Par exemple, si on prend la pêche, comment pêcher, comment savoir pêcher, comment apprendre à pêcher, ça peut être déjà une idée, d'accord? Ensuite, pour ce que je vous disais aussi, je vous ai parlé donc de la pêche et par exemple de la musique, on pourrait prendre l'exemple de la guitare. Voilà. Admettons, j'ai envie d'apprendre à jouer de la guitare, et là, on peut lancer un blog là-dessus. Si vous avez une expérience là-dedans, vous pouvez lancer votre blog et vous allez pouvoir un petit peu apprendre aux gens à jouer de la guitare. Vous voyez, donc vraiment, posez-vous la question, est-ce que je peux résoudre quelque chose dans la niche dans laquelle je vais me lancer? Alors des niches qui sont très rentables, si je peux vous en donner quelques-unes, ça va être tout ce qui est dans le domaine du sport, le fitness, la musculation, etc., etc. Ça peut être tout autre chose, tout ce qui est aujourd'hui très tendance, c'est-à-dire la permaculture, tout ce qui est voilà le potager, les gens reviennent de plus en plus à ça. Là, tout ce qui est musique, pareil, voilà, guitare, piano, etc., etc. Tout ce qui est lié aussi au développement personnel, niche, vraiment très grosse niche, alors très grosse niche concurrentielle, mais si vous vous spécialisez bien, vous pouvez réussir. Après, il peut y avoir plein d'autres choses possibles. Comme je vous dis, du moment que vous pouvez vous poser la question, ok, cette niche-là, elle m'intéresse, j'ai envie de me lancer là-dessus, est-ce que je peux résoudre quelque chose? Si vous avez comme réponse oui, que vous pouvez apporter des informations là-dessus, ça va être parfait. Parce que nous, le modèle dans lequel on va se baser, ça va être celui-là. Ça va être la monétisation par le biais de l'information. Je vais vous en dire un petit peu plus après. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Justement, par rapport à cette information, vous allez créer donc votre blog et vous allez proposer du contenu offert qui résout justement un problème. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont atterrir sur votre blog, il va y avoir, si vous voulez, une petite pop-up qui va apparaître et là, on va leur dire, ok, entrez votre adresse email si vous voulez recevoir les 5 conseils pour machin chose, si vous voulez recevoir les 7 étapes pour machin chose, etc., etc. Ça, c'est à vous de voir par rapport à la niche que vous êtes lancé et quel contenu vous voulez offrir. Quel est le but de ce contenu offert? C'est que vous allez pouvoir récupérer des adresses email. Un sésame très important. Et moi, je le fais moi-même personnellement et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Ça fonctionne très bien puisque vous avez des personnes qui recherchent l'information, qui ont besoin de résoudre un problème, qui ont un besoin quelconque et qu'il faut qu'elles puissent résoudre ce problème-là. Mais vous allez être la solution avec votre contenu offert.
Alors là, vous dites peut-être, ok Anto, mais c'est bien beau, je vais offrir du contenu, mais voilà, mais qu'est-ce que je fais après? Comment je gagne concrètement ma vie avec mon blog? Eh bien, on va y venir. Justement, l'étape d'après, eh bien, ça va être de proposer des produits à vendre. Proposer des produits à vendre sous type d'infoproduits, donc des produits d'information. Vous avez proposé votre contenu offert, et bien ensuite, proposez un premier produit payant. Vous allez résoudre vraiment un problème profond. D'accord? Et là, de cette manière-là, ben, vous allez avoir une partie des personnes qui entrent leur adresse email qui vont vous acheter. Et là, vous allez commencer à gagner des revenus avec votre blog. Alors évidemment, je vais être honnête avec vous, quand vous commencez à créer un blog, vous allez avoir très peu de trafic. D'accord? Et avec très peu de trafic, ben, vous allez vivre difficilement de votre blog. Alors comment ben, justement vous allez vivre rapidement de votre blog? Eh bien pour ça, ce qu'il va falloir faire, ça va être d'envoyer du trafic. Mais d'envoyer du trafic sur quoi exactement? Eh bien, c'est sur l'étape suivante. Ça va être de poster, donc de rédiger et de poster des articles sur votre blog. Vous allez prendre votre niche et vous allez traiter plusieurs questions, plusieurs articles, plusieurs questions sous forme d'articles. Et vous allez donc donner des solutions, vous allez aider les gens dans vos articles. Et dans vos articles, ben justement, c'est là que c'est l'étape suivante que vous allez envoyer du trafic. Vous allez envoyer ce trafic-là sur votre blog de manière à ce qu'il découvre et qu'ensuite ben, certains vous laissent leur adresse email. Alors, pour envoyer du trafic, ben, évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Il y a plusieurs choses à faire, il y a plusieurs stratégies à mettre en place. Moi, ce que je vous invite à faire directement, c'est à regarder dans la petite fiche qui va apparaître par là ou par là, je ne me rappelle jamais. Vous allez voir, je vais vous montrer comment obtenir du trafic gratuit. Parce que c'est là que ça va commencer, que le trafic va arriver, qu'on va découvrir votre blog et qu'ensuite les personnes vont vous laisser leur adresse email et pour une partie d'entre elles, eh bien, elles vont acheter vos produits. Alors, par rapport aux produits, évidemment, vous pouvez choisir de faire des produits d'information ou de faire des produits, par exemple, sous forme d'affiliation. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas les créer vous-même. Donc, ça va être la même chose. Soit vous créez vos propres produits d'information, soit vous allez promouvoir en affiliation, c'est-à-dire que vous allez promouvoir par exemple des infoproduits que d'autres personnes ont déjà créés, mais qui sont évidemment en rapport avec la niche dans laquelle vous vous êtes lancé justement. D'accord? Alors, une fois que vous allez avoir envoyé du trafic, donc je vous dis ça va commencer à convertir, qu'est-ce qu'on va faire après? On ne va pas attendre qu'il y ait la pluie et le beau temps comme ça qui passe. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Après, il faut optimiser, si vous voulez, votre blog. Comment vous allez l'optimiser? Vous allez optimiser vos articles en priorité. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir bénéficier d'une autre source de trafic qui est vraiment non négligeable et qui est gratuite, c'est le fait d'apparaître dans les résultats de Google. Donc, quand les personnes vont faire une recherche X ou Y, eh bien, si vous optimisez bien vos articles de blog, eh bien, vous allez pouvoir apparaître dans les premiers résultats. Et qui dit apparaître dans les premiers résultats, eh bien, dit d'autant plus de trafic. Donc, imaginez un petit peu, vous mettez différentes solutions pour attirer du trafic, comme je vous ai dit là, par rapport à la vidéo que j'ai déjà faite sur ma chaîne. Et puis, vous allez optimiser vos articles. Alors, comment vous allez optimiser vos articles concrètement? Par exemple, vous allez optimiser tout ce qui est les mots-clés, d'accord? De manière à ce que ça donne des indications à Google. Vous optimisez les mots-clés, puis ensuite, vous pouvez aussi optimiser tout ce qui est la structure de votre article, comme les titres, les sous-titres, donc H2, H3, ok, etc., etc. Vous pouvez mettre des images. Dans ces images-là, vous allez mettre une description, puisqu'il est possible, par exemple, si vous faites un blog avec WordPress, vous allez pouvoir, et quand vous éditez l'image, eh bien, vous pouvez mettre une description. Et là, vous allez aussi inclure des mots-clés. Tout ce qui, en fait, va pouvoir donner des indications supplémentaires à Google. Et autre chose très importante, c'est aussi si vous voulez, de faire la description qui va apparaître dans le moteur de recherche Google. Vous avez une partie dans WordPress où vous pouvez faire ça. Vous allez donc mettre une brève petite description. Quand les gens vont taper par exemple un mot-clé et qui vont voir votre blog apparaître dans les résultats de recherche, il va y avoir le titre et la petite description. Eh bien, vous allez travailler ce titre-là et cette petite description toujours en optimisant, en mettant aussi donc des mots-clés. Et en faisant ça, vous allez davantage
potentiellement atterrir dans les premiers résultats. Alors évidemment, c'est pas si simple que ça. Il faut aussi prendre en compte les volumes de recherche sur les mots-clés que vous allez utiliser. Ok? Les mots-clés que vous utilisez, eh bien, vont faire en sorte que vous allez être plus facilement classé dans les premiers résultats de recherche ou bien très loin dans les autres pages. Comment on sait ça? Eh bien, en utilisant des outils comme le Keyword Planner de Google, qui va vous donner une estimation des recherches mensuelles. Donc, plus vous allez, si vous voulez, taper sur un mot-clé, eh bien, qui est très, très, très recherché chaque mois, plus ça va être compliqué si vous n'avez pas beaucoup de trafic, vous êtes un blog récent à apparaître dans les premiers résultats de recherche. Alors pour ça, je vous recommande d'utiliser la longue traîne. C'est-à-dire que vous allez utiliser par exemple des mots-clés avec un volume moins important de recherche et de cette manière-là, vous allez apparaître plus facilement dans les premiers résultats de recherche. Ok? Voilà un petit peu pour ce que vous pouvez faire pour vivre d'un blog rapidement. Alors, les blogs, ça fonctionne toujours très bien, mais je vais être honnête avec vous. Moi, si je devais recommencer, j'ai un blog, j'en ai un, il n'y a pas de souci, j'en ai même eu un autre. Moi, si je devais recommencer, je commencerais plutôt directement par une chaîne YouTube. Ok? Pourquoi je commencerais par une chaîne YouTube? Parce que ça va être beaucoup plus rapide. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est regarder sous la vidéo. Vous regardez la vidéo et vous allez avoir un contenu offert que je vous donne et où je vous montre un petit peu tout le système que j'ai mis en place, tout ce que j'ai fait avec ma chaîne YouTube pour vivre, si vous voulez, d'Internet plus rapidement qu'avec un blog. J'utilise mon blog aujourd'hui en complément, si vous voulez, avec ma chaîne YouTube. Voilà, je vous laisse voir ça si vous le cœur vous en dit. Sinon, mettez en place déjà ce que je vous ai dit. Je vous ai apporté pas mal d'éléments. Vous pouvez commencer avec ça et puis ensuite approfondir vos recherches à ce sujet-là et enfin vivre de votre blog rapidement. Voilà, écoutez, je vous laisse ici pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous voulez retrouver d'autres vidéos aussi intéressantes que celle-là. Et je vous dis à très vite. C'était Anto. Ciao, ciao!